Boko Haram ne désarme pas, encore des attentats ce dimanche dans 2 villes nigérianes. Pendant ce temps, des combats opposaient le groupe islamiste aux armées tchadiennes et nigérianes à Gambourou et à Maïdougouri. En Centrafrique, la jeunesse se mobilise autour de Mme Sayo, la femme du ministre des Sports, enlevée il y a de cela 1 semaine. C'était à travers une marche pacifique pour demander sa libération. En page magazine, ils sont nombreux à faire de la conduite de taxi-moto un métier. À Lomé, les conducteurs de taxi-moto, souvent sans uniforme, sont un mal nécessaire pour le déplacement rapide dans la capitale togolaise. Nous sommes le 2 février. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition sur Sika TV. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie. La 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a clos ses travaux ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. Pendant 2 jours, les débats ont porté sur les questions cruciales à caractère socio-économique et politique, sans oublier le côté sécurité. Au terme de cette session où le président zimbabwéen Robert Mugabe a été élu comme président en exercice de l'Union africaine, plusieurs autres résolutions ont été prises. Entre autres résolutions, les chefs d'État de l'Union africaine ont adopté le principe d'une taxe sur les billets d'avion, les nuits d'hôtel et les SMS pour réduire la dépendance financière de l'Union africaine, financée à 72% par les donateurs étrangers. Les dirigeants africains ont toutefois laissé à chaque État membre de l'organisation panafricaine la possibilité d'appliquer la mesure à leur gré. Reportage. C'est en beauté et dans une ambiance bon enfant que les rideaux sont tombés sur le 24e sommet de l'UA, l'organisation panafricaine. À l'occasion, il a été adopté toute une série de décisions et recommandations. En première ligne, la situation sécuritaire en Afrique, la lutte contre le terrorisme, singulièrement contre Boko Haram, et la maladie à virus Ebola. Nous souhaitons exprimer notre complet soutien aux forces des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin en particulier pour avoir établi la multinationale Joint Task Force afin de combattre Boko Haram. L'adoption à l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement de l'agenda 2063 se révèle le nouveau jalon dans les efforts de développement du continent. Le programme vise en effet le développement de l'Afrique durant les 50 prochaines années. Et pour l'atteinte d'un tel objectif, au dire de Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, aucune contribution, d'où qu'elle vienne, ne sera de trop. Et son élection à la tête de l'organisation ne devait pas être un handicap. Quant à l'Occident, eh bien c'est ce qu'ils choisissent de faire. Après tout, pendant plus de 10 ans, j'ai fait l'objet de sanctions. Mon pays aussi a fait l'objet de sanctions. S'ils veulent qu'elles se poursuivent, eh bien, c'est leur décision. Mais pour nous, les sanctions sont mauvaises parce qu'elles ne sont absolument pas basées sur des raisons valides. Ce sommet de l'UA, s'il a été marqué par l'élection du chef d'État zimbabwéen à la présidence tournante de l'organisation, il a en outre été ponctué par l'élection de 3 autres pays au sein du bureau de l'Union africaine. Il s'agit de la RDC, du Niger et du Kenya, à qui sont respectivement revenus les postes de premier vice-président, 2e et 3e vice-président, et ce, pour un mandat d'1 an. La Mauritanie assurera le rôle de rapporteur. Au Nigeria, à présent, les attentats ont secoué ce dimanche les villes nigérianes de Gombe et de Potiskum dans le nord-est du pays, alors même que des combats opposaient le groupe islamiste Boko Haram aux armées tchadiennes et nigérianes à Gambarou et Maïdougouri. De sources militaires, les 2 explosions qui ont secoué ce dimanche la ville de Gombe ont fait 5 morts. À Potiskum, c'était au moins 7 personnes qui ont été tuées ce dimanche dans un attentat suicide visant une réunion au domicile d'un homme politique. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais la ville de Gombe a déjà été visée plusieurs fois par des attentats de Boko Haram. Les islamistes étaient également sous le feu de l'armée tchadienne dimanche à Gambourou, ville située à la frontière camerounaise. 2
hélicoptères issus des forces camerounaises et tchadiennes stationnés à Fotokol de l'autre côté de la frontière ont pilonné les positions islamistes retranchées dans la ville. Toujours au Nigeria, Maïdougouri, considéré comme un ancien fief de Boko Haram, a été de nouveau ce dimanche la cible d'une offensive du groupe islamiste qui a tenté de reprendre cette ville stratégique du nord-est du Nigeria. Forces armées et milices ont affronté les assaillants de Boko Haram pendant plusieurs heures au cours de violents combats. Si aucun bilan officiel n'est encore disponible, les terroristes, à en croire l'armée nigériane, ont subi de lourdes pertes. Il s'agit d'une énième attaque exactement 2 semaines avant, du moins après celle qui a eu lieu la semaine dernière, du moins, et avant l'élection présidentielle. Reportage. Aux premières heures de ce dimanche, de puissantes explosions et des échanges de tirs ont été entendus alors que des hommes de Boko Haram tentaient une percée dans Maïdougouri par le sud de la ville. D'après des témoins, l'attaque avait été lancée à l'aube vers 2 heures temps universel. Selon les mêmes sources, il s'agirait de violents combats opposant combattants islamistes et des troupes nigérianes appuyées par des milices privées, majoritairement composées d'habitants. À en croire l'armée nigériane, l'offensive de Boko Haram a été repoussée 12 heures après le début des affrontements et les assaillants ont enregistré de lourdes pertes. Le groupe islamiste a déjà tenté de prendre le contrôle de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno et berceau historique de l'insurrection, le 25 janvier dernier, mais son attaque avait été repoussée par l'armée. La chute de Maïdougouri aux mains des islamistes représenterait une énorme défaite pour les forces de sécurité, critiquées pour leur gestion de la crise née du soulèvement des islamistes depuis 6 ans. La prise de la ville risquerait également d'entraîner une catastrophe humanitaire. Maïdougouri, ville d'environ 1 million d'habitants, a vu sa population doubler ces derniers mois avec l'arrivée massive de centaines de milliers d'habitants de l'état de Borno, chassés de leurs villes et villages par les tueries. Et puis parlant toujours de la mobilisation contre Boko Haram au Cameroun, des centaines de personnes ont marché ce dimanche dans les rues de Douala, la capitale économique du pays. Objectif de la marche, soutenir l'action militaire en cours au nord du pays contre Boko Haram et appeler à plus de mobilisation régionale contre ce groupe islamiste. Reportage. L'instant d'une marche de protestation et la ville portuaire camerounaise de Douala, reconnue pour son calme légendaire chaque journée dominicale, a pour une fois été très animée. Ces manifestants ont investi les rues pour prioritairement dénoncer les agissements du groupe islamiste Boko Haram qui multiplie depuis peu les raids meurtriers dans le nord du Cameroun. Ce n'est que le début des mobilisations, elles vont continuer. Et le message que nous passons là-dessus, c'est quoi? C'est que le Cameroun est un pays uni, indivisible. Et nous sommes fiers et jaloux de notre liberté et notre territorialité. La meute camerounaise et celle tchadienne déjà au front comme une seule troupe, la manifestation vise également à saluer leur bravoure et à les soutenir. De leur portail, ceux qui n'ont pu joindre les manifestants apportent par des applaudissements nourris leur caution morale à l'initiative. Je crois que la dynamique a été enclenchée, le Tchad a suivi, nous attendons d'autres et je crois qu'ensemble, Boko Haram n'a qu'à mieux se tenir en avant. Ça concerne tout le monde, pas seulement la population camerounaise, ça concerne le monde entier avec ce problème de terrorisme qui est un problème social, politique et économique. Le 21 janvier, une première manifestation similaire qui avait rassemblé quelques dizaines de personnes avait eu lieu à Yaoundé. Depuis son début en 2009, l'insurrection de Boko Haram et sa répression par l'armée nigériane ont fait plus de 13 000 morts et plus d'1 million de déplacés. D'une mobilisation à une autre en Centrafrique, la jeunesse s'est mobilisée ce dimanche autour de Mme Sayo. La mobilisation, c'était à travers une marche pacifique pour demander la libération sans condition du ministre de la Jeunesse et des Sports enlevé depuis une semaine. Plus de précisions ici dans ce reportage de Hubert-Marie Diamani. Il est le correspondant de Sika TV en Centrafrique. Libérez! 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 Plusieurs manifestants ont battu le pavé samedi à Bangui pour demander la libération du ministre de la Jeunesse et des Sports, Armel Sayo Ningatolum, enlevé le dimanche 25 janvier par des individus armés non identifiés.
Nous, Fédération sportive nationale, condamnons cet acte crapuleux et demandons aux ravisseurs la libération sans condition du ministre de la Jeunesse et des Sports. 2 membres du gouvernement se sont joints aux manifestants pour condamner ce geste crapuleux. Aujourd'hui, ce sont encore des jeunes qui lancent un mot envers leurs frères les jeunes d'arrêter et de libérer un jeune comme eux, M. Sayo, qui est encore ministre de la Jeunesse. L'un des organisateurs de la manifestation explique pourquoi la jeunesse s'est mobilisée. Tout ce que nous souhaitons, c'est la libération de ce ministre. Et nous disons à nos frères jeunes qui se disent, que ce soit Antibalaka, que ce soit Séléka, que ce soit des groupes mal intentionnés, que ce genre d'attitude n'honore pas la jeunesse centrafricaine. Madame Sayo, qui a pris part à la marche, espère que les ravisseurs sauront entendre la voix de la raison. J'appelle à la communauté internationale et aux membres du gouvernement de transition de faire des efforts pour pouvoir le retrouver. Que ces gens-là s'impliquent pour pouvoir faire des négociations afin qu'on puisse libérer M. Sayo. La République démocratique du Congo à présent, 13 civils indiens des Nations Unies ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche de forces policières et d'après les Nations Unies, c'était au cours d'un apparent règlement de compte dans le nord-est du pays selon une source militaire. Les victimes fêtaient la victoire de l'équipe nationale de football sur celle du Congo voisin au moment où l'incident est survenu. Selon les premiers éléments de l'enquête, les assaillants seraient venus de l'Ouganda et l'affaire semble relever d'un règlement de compte. La page magazine de cette édition nous emmène au Togo. Ils sont nombreux à faire de la conduite de taxi-moto un métier. Dans la capitale Lomé, les conducteurs de taxi-moto sont sans uniforme, une situation qui fait de ce métier un mal nécessaire pour le déplacement rapide dans la capitale togolaise. Allons à la découverte du monde des taxi-motos à travers ce reportage de Ferdinand Gadé. Il est le correspondant de Sika TV au Togo. Vous allez voir, ils font des signes aux chances. C'est par ces interjections ou par regroupement sous des arbres qu'ils sont reconnus en circulation. Eux, ce sont les conducteurs de taxi-moto. Nous sommes ici à Lomé, la capitale de la République togolaise, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Apparu vers les années 90, le transport avec des engins à 2 roues a connu un développement spectaculaire dans cette ville. Bon nombre de personnes s'y adonnent afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Je fais ceci là, banalement, je peux dire que j'y avoisine les 10 ans que je suis dans l'informel là. Et c'est de ça nous vivons. On ne peut pas dire que c'est trop mal. N'importe qui se jette dans les émédiats. Tu peux être même quelqu'un qui travaille le temps d'arriver au service. Si tu trouves quelqu'un qui dit dépose-moi ici, on le fait pour gagner un petit sou. Effectivement, si on ne porte pas de maillot, ça veut dire que le travail n'est pas formel. De véritables services, ces professionnels de taxi-moto rendent à tous ceux qui les sollicitent. Mais en leur sein, existent des brebis galeuses. Un jour, un jeune m'a prise. Après quelques mètres, il voulait prendre du carburant et je lui ai remis un billet de 1000 francs. Il y avait un peu de clients auprès du vendeur. En faisant comme s'il voulait bien se positionner pour prendre le carburant, il a démarré. Puis il s'est enfui. Il n'avait même pas de numéro. Je le voyais partir. Qui ne sont pas organisés, s'il y a des cas de vol, ça serait des problèmes pour se plaindre ou soit pour mettre la main sur les voleurs. Donc il faut une organisation. Ainsi, le manque d'un accoutrement légal d'identification reste un défi majeur aux acteurs de cette profession au Togo. Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. C'est par la sagesse africaine du jour que nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Sika TV et sur www.sikatv.info.